Bon les gars, ça y est, nous y est. On emmènera au Vélodrome. Et pour cette reprise de la trêve, quel plaisir d'aller au stade. On va vous faire une petite vidéo un peu spéciale. Il n'y en aura pas tous les week-ends et comme ça sur la chaîne. Mais voilà, on va vous montrer un petit peu l'avant-match, des images du match. On fera un petit point comme ça à chaud après le match, vite fait, comme ça dans la chambre. On a mis mesdames de l'autre côté là pour se consacrer à vous. Donc voilà, Raph, ça roule ou quoi? Et ça y est. C'est ma première fois. C'est une dinguerie de se dire ça. Mais ouais, ça y est, hein. C'est le grand moment. Non, bah ouais, hein. Bien excité. Et puis en plus, ce qui est encore mieux, c'est que ça arrive après une trêve de merde bien longue. Ouais, Et ça régale x2, je pense. ouais, au moins. Ouais. Au moins, beau temps, etc. Rien ne peut nous arriver. Peut-être qu'après ce match-là, on est leader. Est-ce qu'on va se faire dessus? Parce que c'est très OM. Hein. Très OM, Alex et Raph qui descendent dans le sud. On peut passer leader et on gagne pas. Attention, là on est quand même sur une proba. La cote est très grosse. Ouais. Mais surtout que je sais pas ce que fait Lyon et Monaco là en ce moment. Mais ouais. Ah ouais, on n'a pas encore regardé. Ouais. Enfin, c'est pas en ce moment, du coup, c'est à 17h, donc c'est pas tout de suite. Mais quelques minutes là. Ouais. Donc on sait pas encore, mais il y a un monde où vraiment c'est l'opération du siècle. Ouais. Donc on va voir. C'est on vous même pas... montre. Pardon, hein. C'est même pas le Havre qui fait peur en vrai. C'est le l'OM. fait que l'opération soit si belle que. C'est clair. C'est clair. Ouais. Donc on va vous montrer ça et puis on se retrouve après le match en espérant voir des petites bouilles avec des sourires. Parce que, parce que ça, trajet retour va être long sinon. Ouais, ça va être long. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bisous. Allez, Marseille 3-0 net sans balle. Aubameyang, Greenwood et Militao. Pourquoi 3-1. Bon, Aubameyang aussi. Greenwood sur penalty et Agar. Allez, merci d'accueillir pour l'échauffement les joueurs de l'Olympique de Marseille. Numéro 12 et gardien de but, Jeffrey. Numéro 5 et capitaine, Leonardo. Numéro 21, Naïef. Numéro 28, Benjamin. Numéro 33, Emerson. Numéro 8, Angel. Numéro 17, Matt. Numéro 23, Pierre-Émile. Numéro 10, Mason. Numéro 14, Igor. Numéro 97, Pierre-Emerick. Entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto. Un monument qui nous fait l'honneur de donner le coup d'envoi de la rencontre ce soir. Il a porté notre tunique 613 fois entre 2007 et 2022. C'est le joueur le plus capé de notre histoire. Il est formé au Havre, donc cette rencontre a une saveur particulière pour lui. On vous demande d'applaudir notre légende, le numéro 30, Stade. Greenwood sur penalty. Olympique de Marseille, Mason.
Messieurs, je te laisse commencer en vrai. Tellement de choses à dire, gros. Qu'est-ce que c'est le Vélodrome en vrai? C'est exceptionnel, hein. Exceptionnel. Ouais. Petite pression quand même. On perdait 1-0. Ah bah le but, il... Et ça rend presque le truc plus beau parce que Ouais. pour le coup, petite pression, hein, pour ceux qui nous connaissent ou qui nous connaissent moins, nous on descend de au-dessus de Paris. Donc il y a du train pour aller au Vélodrome. 3 heures. Donc plus de 3 heures. quand tu prends un but de Yacine Keshta à la 20e minute, ça fait tout droit. Mais bon, voilà. Ah, je peux dire que le deuxième de Greenwood, Ouais. Ouais, il fait chaud, on est au 4e étage. Il fait très chaud. Mais ouais, non, franchement, dinguerie. De toute façon, là, on va vous donner très rapidement un show pour 2 minutes là, de mini débrief. Très, très rapide. Et après, on va se poser et vous allez basculer sur le débrief un peu plus classique pour ceux qui nous connaissent. Mais moi, il y a 2 joueurs côté Marseille qui sont choquants, entre guillemets. C'est bon, bah Greenwood, parce que ça m'avait fait déjà ça contre Séville, parce que c'est la seule fois que je l'avais vu au stade. Et bah, c'est n'importe quoi, en fait, sur les prises de balles, etc. Enfin, genre, c'est world class, on va dire les choses. ouais. Je préfère Barcola, tiens. Salut Daniel. Et blague à part, non, c'est n'importe quoi sur la finition, sur les prises de balles, sur tout ça. Et puis Højbjerg, le frérot, c'est un tourniquet, quoi. La tête, quand tu le vois en vrai, à la télé, on se rend pas compte parce que tu vois pas les mecs, les prises d'infos, etc. Et honnêtement, en vrai, c'est choquant, je trouve. Moi, je pense qu'il faut mettre tous les détracteurs de Højbjerg dans un stade de football pour le regarder jouer, en fait. Voilà, aussi simple que ça. Et j'ai dit ça, attention, j'ai commencé à critiquer un peu Højbjerg, hein, et penser qu'il fallait sortir un peu du 11. Mais en fait, quand tu le vois jouer, wow. Ah, il y a une sérénité, je pense, qui est apportée, même pour les autres, pour le coup. Ouais, carrément. Et Parce puis, que autour de lui, c'est juste, à chaque puis fois, lui, c'est une touche, il il est lui là. donne. il est là, il est en place, Mm. et autour, ça tourne, en fait. T'as O'Reilly, Ouais. t'as tout ça qui bouge. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont capables de prendre ce rôle-là. Donc, Bah, c'est lui le pseudo homme libre tout le temps. Ouais. Normalement. Parce qu'après, t'as les autres mecs aussi qui, autour de lui, font en sorte Ouais. qu'au moment où lui prend le ballon, bah, ça sera O'Reilly qui sera libre ou Gomez, etc. On reviendra de toute façon plus en profondeur sur les autres. Oui, pour ceux qui ont remarqué, on a fait les pigeons à la boutique avant le match. Mais bon, ça, c'est un Classique. détail. Hein, c'est juste normal. Mais non, franchement, hyper kiffant. On a crié, je pense que ça s'entend un peu, hein, de voix. Mais non, ouais, c'est Ouais. le Vélodrome, quoi. Bah ouais, franchement. Comme à chaque fois, de toute façon, rien de... Malheureusement, rien de surprenant, c'est juste extraordinaire, quoi, à chaque fois. Ouais. J'ai entendu beaucoup de bien, mais en fait, Il faut le vivre. quand il va, ouais, c'est ça. C'est vraiment, faut le vivre. C'est vraiment l'expression. Ouais. Pour Faut le voir pour le faut croire. voir pour le croire, exactement. Ouais, non, c'est C'est extraordinaire. fou. Mais bon, on va revenir de toute façon, là, pour l'ambiance, on n'apprend rien à personne, je trouve, mais c'est important de le redire, parce que certains Ouais. préfèrent donner des micros sur les enceintes à des capots, mais après, ça, Un autre débat. c'est autre chose. Mais blague à part, non, on reviendra sur le match demain à froid. Enfin, pour vous, ça sera tout de suite après, là. Mais on va se poser à la maison, comme d'habitude, après le train, quand on va rentrer, et puis on se fera le vrai bon débrief de tout ça. Mais non, gros Mais kiff. je peux déjà d'ores et déjà vous dire que Gomez n'aura pas au-dessus de 5. Voilà. Ah. Pas au-dessus de 4 même. Voilà. Ouais. Angel, attention, hein. Merci Attention. pour le taper et pour le nom stylé, mais il va falloir se mettre au niveau, mon copain. Mais bon, on fera un truc total. De toute façon, vous verrez. Et bizarrement, même certains qui sont sur nos maillots derrière, et peut-être qu'on vous fera le reveal demain, on s'est dit, oula, il y a quand même des trucs où... C'est quoi cette histoire? Même si immense respect, hein, mais voilà, il y a des choses dont il faut parler. Et sur ce match, il y a des mecs qui ont manqué un petit peu, hashtag Amine. Mais je parle pas d'Harit, hein, pour ceux qui me connaissent. Je préfère le préciser quand même. Les gars, on se revoit du coup pour vous tout de suite. Mais nous, demain, tranquillement, une fois qu'on aura fait le retour dans le Nord. Et puis, on se fera un vrai bon débrief, là, un peu plus à froid. Et puis, on parlera de tout ça. En tout cas, je suis très content d'avoir vécu ce petit match avec toi. Une première qui est réussie forcément, parce que bah... Je suis content d'avoir fait la première fois. Ouais. Notre Avec toi en première plus. fois. Alors là, avec le lit dans la chambre d'hôtel, ça fait un peu bizarre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est fou. Mais blague à part, premier match Ovel 6-2, pour le coup, Madame à moi est revenue, parce que ça fait plusieurs fois. Et Madame Raph, première fois aussi. Ouais. À chaque fois, c'est le même résultat quand tu amènes quelqu'un dans ce stade. Donc, c'est beau. Hein. À un moment donné, il faudra ouvrir les yeux, hein, amis parisiens. Allez,
À tout de suite, et puis on donne place au débrief un peu plus global maintenant. Les amis, voilà, on est rentré. On est rentré de cette première de folie. Raph, tu sais quoi, je te laisse commencer. Et voilà, rapidement, retour un petit peu plus à froid, et puis après on parlera un peu plus en détail du match. J'ai encore la voix dégommée, je suis désolé, mais voilà. Ouais, moi, c'est moi qui ai dégommé. Hein. Où je suis éteint. Mais non, bah, à froid, c'était incroyable. Je pense que vu du stade, c'est peut-être le. Après, c'est mon équipe de cœur, donc ça joue aussi. Mais c'est peut-être le match le plus spectaculaire que j'ai vu au stade, quoi. En vrai. Et en un laps de temps très court, parce qu'on va y revenir, mais la première mi-temps, c'était pas folichon. C'était pas spectaculaire. C'était Ouais, pas le spectacle. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré, c'est parti en vrille totale, quoi. Je crois que Greenwood, il met son quadruplé en 20-25 minutes, je crois. Quand ça s'est emballé, ça s'est Enfin, son emballé, quoi. triplé, il met en 20 minutes, je crois, à peine. Ouais, t'as le penalty en Voire deuxième. moins. Je sais plus, mais. Mais ouais, non, c'est clair que quand ça s'est emballé, c'est parti fort et franchement, on aurait pu voir pire hein, pour une première Vélodrome, franchement. Ouais, moi ça m'a fait bien plaisir d'y retourner et c'était bien cool parce que cet été j'y suis allé, mais bon, match amical, sympa, on fait le vel et tout, mais il y a pas cette peur du résultat, tu vas pour voir, tu vas pas pour, je sais pas, c'est pas pareil. Là voilà, c'est un peu parti en saucisse, mais dans le bon sens. On va revenir du coup sur le match parce qu'il y a quand même des choses à dire, même si voilà, le débrief ça sera peut-être un peu moins long que d'habitude, où on tape des gigas 1 heure, etc. Parce qu'on va être très franc, on est dégommé, le train et tout, nuit assez courte du coup parce qu'on s'est levé tôt ce matin, etc. Peut-être qu'on sera moins... Vu du stade, il y a peut-être aussi moins de choses à... Enfin... On n'a pas la vue, on était assez bas Voilà. dans le stade, donc du coup, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, on s'est retapé les buts et tout, parce que tu les vois, mais pas comme tu les vois à la télé. Mais bon, on va y revenir quand même. Parlons composition, et on est leader. Mais ça, j'ai pas mis le classement, parce qu'il n'est pas à jour sur la fin de journée, puisque il y a encore des matchs ce soir, donc on attend de voir, mais en tout cas, on est sûr d'être leader à la fin de la J8. Et ça, si on me l'avait dit au soir de Lyon, je n'y aurais pas cru. Mais bon, la compo, donc du coup, Delangue dans les buts, Aguerd, Balerdi, Pavard et Emerson, 4-2-3-1 avec du coup en double pivot, Højbjerg, O'Reilly, Gomez en 10, Greenwood à droite, Paixão à gauche et Aubameyang devant. J'avoue que moi, avant le match, entre guillemets, j'espérais un 3-4-3 parce que j'imaginais qu'on puisse leur faire très très mal dans ce système. Surtout que Djigard a encore une fois fourni l'axe comme il fait à chaque fois de toute façon dès qu'il joue l'OM depuis qu'il nous avait niqué avec Nice. Voilà, c'est la spéciale. C'est pour ça que je m'attendais à un 3-4-3 pour vraiment faire la diff sur les côtés. Mine de rien, je trouve que Djigard arrive quand même avec un peu d'intention. C'est pas le bus qu'on a vu certaines fois. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'en ai eu. Je sais pas si toi tu partages, mais en tout cas, voilà, sur le choix des hommes, il envoie quasiment un 11 type en fait. Pour préparer l'après-trêve, je m'y attendais pas forcément, moi, pour être très honnête. Ouais, après, moi non plus, mais c'était peut-être aussi un petit peu nécessaire parce qu'il y a pas mal de joueurs au final qui n'ont pas joué pendant la trêve. Même s'ils sont partis, tu vois, Aubameyang il est parti, mais il a joué qu'un match. Bon, voilà, il y a peut-être une nécessité. Pavard pareil, il a même pas joué, mais il a rejoint la France. Ouais. Donc il y a peut-être une nécessité aussi d'enchaîner un peu, de se remettre un peu dans le bain aussi. Donc ouais, non. C'est une donnée qu'on oublie, mais les mecs qui du coup vont pas en sélection n'ont plus de rythme pendant 2 semaines. C'est rythme entraînement, donc c'est peut-être pas plus mal de les faire jouer aussi avant de rejouer le Sporting. Je pense que les séances c'est assez léger vu que les mecs jouent 2 matchs à intervalles très réduits, donc après ça doit être adapté pour ceux qui jouent moins sûrement, mais bon. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, côté compo, on a un 11 entre guillemets quasi type. Hormis Angel Gomez qui a été choisi du coup en numéro 10. Je pense que si Gouiri avait, enfin du coup malheureusement, hein, là on va pas le voir pendant un petit moment. 3 mois, je pense que si Gouiri était pas blessé, il y a peut-être un monde où il le lançait en 10, tu vois hier. Et moi en tout cas je l'aurais espéré. Pour être très franc, moi ce Gouiri en 10 derrière Aubameyang et tout, vu ce que fait Gomez hier, etc., je pense qu'il est capable de le faire en fait. Et même en mieux, mais ça on y reviendra. Je suis curieux aussi, j'avoue. Ouais. Avançons du coup dans les thèmes, on va parler du match un petit peu plus au global. Du coup voilà, j'ai mis l'affichage, le score, l'affichage de l'OM. Victoire 6-2. En tout cas on a vu des buts, ça a explosé du coup en deuxième période.
Parce que première mi-temps un peu poussive, je trouve que pas assez de dynamisme dans les transmissions. Des fois où tu es 1 contre 1, tu les gères pas bien. L'image de Greenwood et Paixão sur la première mi-temps, je trouve qu'on les voit pas tant que ça. Et en tout cas, il n'y a pas énormément de différences qui viennent d'eux. Alors que je trouve que dans la manière où De Zerbi prépare le match, l'idée, c'est vraiment de les esseler sur les côtés pour que eux puissent faire du sale en 1 contre 1, en fait, pour être très franc. Et malheureusement, on l'a pas vu. Donc, tu prends ce but de Keshta, là, qui d'ailleurs, petit aparté, mérite de jouer plus haut que le Havre. Vu du stade, c'est juste criant, le ballon qu'il a par rapport aux autres. Mais tu prends ce 1-0 et derrière, parce qu'il va falloir qu'on en parle, ce penalty, pas penalty, rouge, jaune. Moi, je vais faire très clair, je l'ai dit hier soir sur Twitter, parce que c'est vrai qu'il y a des images où on a l'impression que c'est la ligne, des images où on dirait qu'il y a 30 cm avant la ligne. Moi, vu du stade, j'ai eu le doute. J'étais sûr qu'il y avait main parce que Lloris s'est pris pour Hugo, enfin Gauthier s'est pris pour Hugo. Là-dessus, c'est absolument, il n'y a aucun débat. Par contre, en ayant revu des images, etc., moi, je pense qu'il y a rouge, mais pas péno. Parce que rouge, il y a clairement annulation d'action de but. Aubameyang s'envoie le contrôle et il va frapper dans la tronche à Maurizio, c'est sûr et certain. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas sur la ligne, en fait. En fait, ouais, et avec la VAR, c'est chaud quand même, qu'on est encore, on n'est pas sûr, genre. Ouais. C'est un délire, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et tu te souviens en plus, à la VAR, quand il va voir la VAR, là, on dit, bah, il fait quoi? Il jouait quoi? Parce que la main, elle est flagrante. Et finalement, c'était pour le rouge. Bon. Après, ouais, est-ce qu'il a considéré que c'était vraiment le dernier défenseur et qu'il avait vraiment annulé l'occasion volontairement, tu vois? Bah, il le fait. Enfin, pour moi, il le fait. Mais du coup, moi, le débat, c'est est-ce qu'il est vraiment sur la ligne? Je suis pas sûr. Parce que si c'est vraiment sur la ligne et qu'il y a main, bah, c'est rouge parce qu'il le fait vraiment volontairement, quoi. Est-ce que après, ouais, le souci, c'est l'image, quoi. Vraiment, c'est l'image arrêtée qu'ils ont eue. Parce que c'est pareil, c'est une image arrêtée. Nous, on a vu 156 images arrêtées. En vrai, ouais, il y a 2 images qui donnent la même chose, enfin, qui donnent 2 trucs différents, alors qu'entre guillemets, la situation, il n'y en a qu'une. Enfin, quand je dis 156, non, mais je suis d'accord avec 2, mais qu'on a vu plusieurs fois, quoi. De toute façon, enfin, c'est une catastrophe, l'arbitrage français. Et là, ça tourne pour l'OM et on cessera de le dire, mais c'est des guignols. Oh, bah, sur le match même, il y a plein de fois où ah ouais, il y a des fautes qui sifflent, wow, c'est léger. Faute dans les deux sens. Enfin, des fautes qui sifflent pas, et tu te dis, bah, comment il peut ne pas siffler? Enfin, c'était vraiment très... On dirait qu'il sifflait au hasard, genre. Très Ligue 1. Ouais, c'était... Malheureusement. Parce que pourtant, le championnat depuis le début de saison est dingue. Hein. Il y a des équipes qui jouent encore ce week-end, il y a des scores, enfin, c'est et même des petites équipes, tu vois, même le Havre, ils sont pas venus full bloc bas, quoi. Donc, par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans, où c'est vrai que t'avais vraiment t'avais une dizaine d'équipes qui venaient jouer que le bus et le bloc bas. C'est un peu différent cette année. C'est pas tellement le cas. Donc, je touche du bois, hein, mais... Oui, parce que quand on va arriver à Nantes... Ouais, mais t'as un côté aussi, du coup, maintenant avec Marseille, où j'ai l'impression qu'avant, t'étais sûr qu'avec les blocs bas, t'allais choper ton nul ou un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu moins sûr maintenant, ce qui veut pas dire qu'on va pas se casser les dents contre des équipes parce que ça va arriver. Enfin, là, faut quand même, même si on a une très belle période, on fera pas une année où on fout 6-2, 5-1 à tout le monde. Enfin, j'y crois pas. Par contre, il y a quand même un truc qui avance par rapport à d'autres moments où, que tu sois bloc bas ou que tu nous presses haut, on a des solutions dans tous les cas pour aller essayer de te faire mal. Et ça, c'est des choses qu'on avait un peu moins l'année dernière. Donc pour le coup, c'est plutôt rassurant et c'est ça qui fait qu'on peut se dire que l'année peut être un peu meilleure. Ce qui veut pas dire que ça y est, on va être champion ou qu'on va aller en quart de finale de Ligue des Champions, parce qu'il y en a, on les voit. Hein. Il y en a, on les a vus et entendus au stade de toute façon, littéralement. Mais bon, et puis on a eu de la belle team pastis quand même au Vélodrome hier. Bah, avec le podcast, là, enfin le podcast, le réel sur Instagram, là. Ouais, d'ailleurs, big up à eux pour le coup, parce que super sympa, Marseillais dans l'âme. Je sais pas si. Mais en tout cas, voilà, on est passé rapidement pour donner nos pronos. Et d'ailleurs, j'espère que ça vous a fait rire le petit cut Greenwood sur penalty. Nous, en faisant le montage, on a bien rigolé dans le train avec Raph. Désolé à Maurizio pour la petite vanne où quand il est par terre, ça va. Ah, ça va. Ça va. On savait qu'il avait rien, ça se voyait. Il voulait juste couper le rythme après le 1-1 pour calmer la tempête là. Il va pas nous la faire, Maury, hein. Donc ça va, on plaisante quoi. Mais ouais, non, mais les mecs qui sont avant et après nous, c'est l'OM. Ouais, faut jouer le titre,
putain. Qu'on fasse deuxième large déjà et ça sera bien. Oui. On peut Qu'on embêter soit le à moins PSG. de 5-6 points, qu'on paraisse pas Ouais. pour. C'est Faut ça. pas qu'on soit largué au mois fin novembre, quoi. Le plus proche du PSG possible. Après, C'est ça. voilà. Étape par étape. Et si un jour, bah, il y a un truc où il se plante et machin, il faut qu'on soit capable d'aller le choper. Mais on peut pas dire qu'on est. Et là, enfin, ils sont à 1 point de nous et ils ont pas leur équipe depuis 1 mois et demi, quoi. Donc au bout d'un moment. Oui, parce que vous inquiétez pas, quand ça va se remettre à tourner. Oui, ça va être 3 points tous les week-ends et ça va Oui, très oui. bien se passer, vous inquiétez pas. Ouais, Donc calmez-vous les gars, vous allez être déçus pour rien. Donc, restez loin de ces espérances et des choses qu'on lit un peu partout. Même si, attention, on est ambitieux, hein, vous l'avez vu sur la chaîne, on a des grosses attentes. Il faut juste qu'il y ait un peu de raison, quoi, quand même. Est-ce qu'on passe aux notes pour revenir un peu sur les cas individuels? Parce que du coup, pour le match, après, ça déroule et bon, bah, 10 contre 11. Ouais, après, c'est vrai qu'à 10 contre 11, après, ça a juste déroulé et on a pu. Moi, j'ai quand même pris la parole contre un Havrais sur Twitter, absolument rien contre lui, mais qui, du coup, du fait de l'arbitrage, dit que, entre guillemets, le score reflète pas le match. Je suis Ouais, ce que désolé, j'allais dire. le Havre a 2 frappes. Ouais, ce que Donc, j'allais dire. au bout d'un moment, si, ça reflète le Et- match. Et même avant le rouge, en vrai, c'est parce si que. l'arbitre flingue le match, on peut être d'accord là-dessus, ça reflète le match. Et c'est pas. Enfin, oui, ok, il y a rouge, ça change le match forcément. Mais même avant, c'est parce que Peixao et Renaud ne vont pas jouer leur 1 contre 1. Sinon, on surdomine, on est dans leur camp. Ah oui. La seule Oui, fois où non. ils sortent, ils marquent, ouais, mais bon, voilà quoi. Et big up à Abdoulaye Touré, parce qu'on n'y reviendra pas, mais le Oui. banger très vélodrome, Ça y est. très adversaire. Waouh. Ouais, et Franchement, puis si un celui-là, jour on nous l'a font bien une vu. Hein. compile- Ouais, bien devant nous, ouais. Pile Ouais. devant nous. Parfait. Si un jour nous sert une compile entre celui-là, Aoulou, Camara, je crois, ou Traoré, qui avait mis un but de malade avec Auxerre et tout. Franchement, on souffle. on en peut Ouais, plus. il y a aussi Ismaël Koné avec Rennes. Ouais. Ouais, non, mais c'est une dinguerie, hein. Franchement, Ouais. c'est fou. Passons aux notes, du coup, où on est plutôt d'accord sur tout. Et vous voyez que le premier 10 Eh oui. de la chaîne Et est je pensais sorti pas le sortir un jour. Hein. pour Enfin, le pour numéro lui, en tout 10. cas. Mais Pour on y lui, en tout reviendra. cas. Commençons par Delangue. Bon, on va faire très simple. Je lui ai mis 6 parce que même si à un moment il y a hors-jeu, il a un arrêt à faire au moment où il y a 1-1 et il le fait. Entre guillemets, ça permet en termes de confiance de montrer que le frérot répondra présent. Ouais, il sera là. Sur le but de Keshta, bon, Keshta la place très très bien. Je veux dire, Puis il est proche. s'il anticipe ce côté-là et qu'il la croise, on lui tombe dessus. Donc en fait, on peut pas trop lui dire grand-chose. Et puis bon, Abdoulaye Touré, voilà, MDR. En tout cas, très beau maillot, Jeffrey. J'aime beaucoup le maillot violet, magnifique et beau dégradé. Mais voilà, à part ça, on n'a pas vu grand-chose, hein, on va être franc. Ouais, non. Sa petite Petite boulette, là. erreur de relance là, Ouais. mais je pense qu'il y a des consignes. On va commencer à le dire. Où le risque est très apprécié par Roberto parce que des fois, ils font des trucs, les deux. Ouais, c'est violent. Ouais, on peut se poser la question. Pavard, la momie. Le bandana, là, tout ce que vous voulez, le bandage, le crâne ouvert. J'ai bien peur qu'il y ait un protocole commotion, mais comme il n'est pas sorti, Ouais, puis ça aurait été communiqué, non, peut-être, dans la journée, là. bah, j'espère, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il sera là quand même, du coup, contre le Sporting. J'espère, en tout cas, parce que ça ferait chier. Mais bon, moi, j'ai mis un point de moins que toi, parce que c'est en mode match hockey. Et qu'il a quand même 2-3 actions où il se fait... Bon, Greenwood l'aide pas en première mi-temps, mais j'y reviendrai sur pourquoi il a pas 10 du coup. Mais bon, oui, je suis très... J'en laisse pas une passer, moi, je vous le dis. 10, faut que ça soit parfait, il y a rien à dire. Et là, il y a un poil à dire. Donc Pavard, ouais, se fait un peu esseler sur son côté en première. Mais après, en général, sinon, quand même, bonne gestion, propre balle au pied, mais ça passe derrière Greenwood sur le 4e, etc. Voilà. Je me dis que contre le Havre, il peut pas être entre guillemets en difficulté comme ça en première, même si c'est pas énorme. Mais il y a quand même un truc où pendant 2-3 sorties havraises, je me dis putain. Enfin, je te l'avais dit au stade, quoi. Ouais, je me souviens. Donc voilà. C'est la seule petite limite que j'ai à remonter sur lui, mais tu lui mets cette de ton côté. Ouais, bah, peut-être un petit peu plus d'optimisme, mais sinon, dans les idées, c'est ça. Hein. Il y a sa passe D, il y a... À part en première mi-temps où c'est vrai qu'en 2 contre 1, c'était pas simple, mais où quand même, je pense qu'il y a des moments où il peut faire mieux. À part ça, il n'y a pas grand-chose à dire en vrai. Hein. À partir du moment où tu concèdes 2 frappes, voilà. Peut-être par moment un petit peu de lenteur dans la prise de décision. Enfin, tu vois, quand le ballon il vient à droite, tu sais que tu vas rejouer Balerdi ou sauter avec Aguerd, ça y est, on enclenche.
Des fois, c'est un petit peu lent, je trouve. Mais bon, Ouais. après, c'est. Ce que j'aime bien par contre qu'il fait, et du coup c'est qu'il est un peu imprévisible, c'est au moment où il a lâché à Greenwood, il y a des fois il va aller dans le demi-espace, des fois il va faire le contre-appel pour redonner tout de suite, tu sais, avoir le petit espace qui permet peut-être de trouver l'homme libre un peu plus vite. Et ça pour le coup c'est sympa parce que là-dessus il est intelligent, hein. Ouais, Il a l'habitude des gros clubs, etc. On découvre rien, mais c'est pas mal ce qu'il fait. Balerdi, tu lui mets 8. T'as bien aimé le match de ton Ah Léo ouais, au stade? Non, moi, il m'a, franchement, je pense que c'est dans le top 3 des joueurs qui m'ont le plus impressionné au niveau du stade. Il dégage une sérénité. Et Bah, plus qu'à la télé. il a pris en épaisseur aussi, hein. Ouais, C'est plus le aussi, Gringalet d'il y a 2 ans. Plus qu'à la télé, je trouve. Il a un adversaire au cul, il met son bras, il contrôle normal, alors que le ballon, il vient à une transversale de 30 mètres. Ouais, techniquement, c'est très fort, Balerdi. Il dégage, je sais pas, il dégage quelque chose que waouh, vraiment, j'ai pris une tarte dans la gueule. Après, bon, il est pas à l'abri de faire sa boulette quotidienne, hein. Mais non, franchement, voilà, il y a rien à dire sur le match. Il a pas été spécialement mis en difficulté. Mais ouais, 8 pour le côté vraiment où il m'a impressionné. Vu du stade, c'était vraiment impressionnant. Et il s'est jamais fait bouffer, pas d'erreur de relance. Donc, Ouais, voilà, hein. j'avoue que j'aurais. En fait, je l'ai trouvé moins impressionnant qu'Højbjerg hier. Du coup, vu que j'ai mis 8 à Højbjerg, je suis pas allé lui mettre le 8. Mais c'était c'est un bon match, hein. Franchement, c'était vraiment clean, pas de galère. Pareil pour Agard. Les deux là, on est mort de rire, hein, en Ligue 1. J'ai pas envie de faire des minutes dessus, je vais me répéter, mais Agard, pareil, hein, le mec de la tête, il gagne tout, il couvre, il gagne tout. C'est lui en vrai le patron de la défense parce que tu le sens au stade, le mec. Balerdi parle beaucoup plus et place, etc. Par contre, lui, il y a un côté où en mode les mecs qui sont comme ça autour de lui, dès que c'est Agard qui va défendre, il y a une zéro pression. Il y a aucune pression, quoi. Je pense que c'est peut-être celui qui a le plus la confiance sur le terrain de ses coéquipiers là en ce moment. Ouais, je pense aussi, mais tu vois, il m'a moins impressionné que Balerdi. C'est bizarre à dire, mais je trouve qu'il a moins été mis en. Comme il n'y avait plus qu'un œuf assez rapidement, et que du coup, en fait, toutes les courses étaient sur Balerdi en vrai. Lui, il avait juste à compenser, combler, donc en vrai, il a jamais. En fait, ce qui est rassurant, justement, c'est qu'on ne l'ait pas vu. Ouais, c'est vrai. Vu la physionomie, je trouve. Vu dans l'autre sens, il y a eu 2-3 projections sympas, donc. Ouais, c'est clair. Bon. Emerson, 6, mais match qui n'est pas forcément pour lui aussi, match midman, mais en même temps, match où il est allé se mettre et c'est là où c'est ce pourquoi moi j'ai été plus dur que Zach Peixao, on va y revenir après, où c'est entre guillemets grâce à lui que Peixao a eu de l'espace, mais en même temps, Emerson, il est allé se foutre dans la densité pour permettre à Peixao d'être seul à gauche. Ah ouais, ça. Le problème, c'est que Peixao, on y reviendra, voilà. Mais en tout cas, Emerson, du coup, il n'était pas dans des dispositions habituelles. Il est allé se mettre dans le carré, là, où, entre guillemets, c'est pas un mec qui est hyper vif, etc. Donc, en fait, je suis pas tellement étonné du match 6/10. Maintenant, bon, c'est pas une catastrophe non plus. La catastrophe, elle arriverait avec un petit Anglais numéro 8, mais ça, on arrive. Mais ouais, non, c'est pas un super match. Match mid, quoi. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas nul. Mais c'est pas un match qui était un cadeau, je pense, par contre. Il y avait une de ces densités au milieu. Je pense que pour n'importe quel latéral, pardon, pour n'importe quel latéral, c'était pas forcément un cadeau, en vrai. Quand tu vois... Bon, Pavard, c'est pas le même rôle, donc c'est pas pareil, mais... Oui, il monte beaucoup moins, ouais. Mais je pense que, bon, même t'aurais mis n'importe qui, t'aurais mis Murillo, peu importe. Ouais, surtout lui. On y reviendra. Le double pivot. On commence par O'Reilly. Match de l'ombre. Le mec saute pas aux yeux, par contre, il est à peu près partout. Dès que tu sens qu'il y a une compensation, c'est lui qui l'a fait. Tu sens qu'il faut compenser, que ce soit offensivement ou défensivement. Parce que des fois, sur les replis, et des fois, quand Greenwood allait dans l'axe, c'est lui qui prenait le couloir. Ça m'a d'ailleurs un peu étonné. Mais par rapport à ça, je pense que Angel Gomez, du coup, c'est lui qui reste dans l'axe et O'Reilly sur le côté, parce qu'O'Reilly est plus capable de couvrir un grand espace pour moi. Je pense que c'est juste pour ça, mais du coup, plutôt étonnant, parce que je m'attendais pas à ce que lui aille choper la ligne, tu vois. Ouais. Bon, Angel Gomez non plus, tu me diras, mais voilà, match un peu pas neutre, parce que neutre, ça sonne négatif, mais match de gestion, il a pas été
autant mis en avant qu'à Metz ou des matchs comme ça, tu vois, je trouve. Beaucoup moins envie offensivement, ouais. Mais par contre, dans le placement, dans le QI foot, dans les passes de préparation, tu sais, devant la surface, là, y a pas grand-chose à dire, hein, franchement. Bravo. Il y a une petite frappe, là, bien molle, là, qui arrive aussi à un moment devant nous, là. Ouais, il frappe direct pas, dans en les fait, gants, même. ouais. Il centre. Il essaye de la déposer C'est un au centre deuxième, je crois, sur Peshao, et même il met la tête au-dessus. Ou... Non, il y a une frappe aussi, non? Ou je suis fou, peut-être. Non, c'est Højbjerg qui a fait une frappe toute molle du gauche. C'est peut-être bien. Ah oui, là, avec la frappe de U10, ouais, que j'avais Ouais. dit frappe de... Ouais, c'est ça, c'est bien. Mais on va bien parler de Pierre-Emile. Mm. Venons-en à Pierre-Emile, à tonton. Pierre-Emile, comment tu vas? Est-ce que t'as mal au cou aujourd'hui? Oh, ouais. Le poteau, il doit avoir des anti-inflammatoires, une Minerve pour dormir. Ah, il doit avoir le cou musclé, le poteau. Hein. Parce que honnêtement, on en parlait avec Raph et c'est de lui qu'on a le plus parlé bizarrement hier, entre nous. Alors que Greenwood met un quadruplé, mais Højbjerg, à un moment, on en discutait dans le stade. On regarde 2 minutes que Højbjerg. C'est un délire. C'est impressionnant, ouais. À la télé, je trouve qu'on s'en rend moins compte parce que t'as moins comme tu les vois de moins près, on voit pas le nombre d'infos qu'il prend, genre à la seconde, à quel point du coup il est tout le temps. Bon, après 10 contre 11 hier, mais même sur la première demi-heure où on n'est pas terrible, lui je trouve que déjà il est en vue. Le nombre de fois il se retrouve seul alors qu'il est dans la zone où il y a quasiment le plus de monde du terrain et où il arrive à être précis, juste et bon dans la prise de décision, il est quand même sur une très bonne passe en ce moment. Et hier, 8 sur 10. Normal. Ouais. Franchement... tout le temps bien placé, tout le temps cette faculté à trouver le bon espace, le bon décalage, le contrôle toujours bien orienté. Vu du stade, c'est choquant, vraiment. Je pense qu'il faut le voir au stade pour comprendre. Il y a des joueurs comme ça. Ouais. Moi, Benjamin André, au stade, il m'a beaucoup plus choqué quand on est à Lille que quand on est allé à Lille que quand je le vois à la télé. À la télé, t'as l'impression que c'est un gogol qui tacle partout. On aime en rire avec notre pote Baptiste parce que voilà, il est pour Lille, etc. Mais le mec au stade, il comprend tout en fait. Le mec, il a tout vu avant les autres, c'est pour ça qu'il intercepte, c'est pour ça que... Et c'est ce genre de milieu, pas dans le même registre, mais où les mecs, en fait, ils ont ils ont de l'avance sur les autres. Genre, c'est ça. C'est hyper intéressant à voir au stade. Franchement, non. Je me suis régalé hier à voir même physiquement. Va le bouger, tonton. Hein. Mon seul petit regret, c'est les passes au gardien. Quoi. Et Angel Gomez, tu t'es régalé ou pas? Je t'ai dit quoi à la boutique? Je t'ai dit... En vrai, un petit maillot Floki Angel, il y a un flow, non? D'ailleurs, en parlant de boutique, parce que je le garde depuis tout à l'heure. Ah bah, mec... Oui, tonton, ça y est. Ah bah, mec. On l'aura, les gars, le maillot de Pierre-Emerick. D'ailleurs, le patch LDC, là. Je voudrais m'excuser sur l'Olympique de Marseille quand j'avais chié sur le 3e maillot. Non, il est exceptionnel en vrai. Sur Twitter, il est complètement dingue. Franchement, il est extraordinaire. Il est trop beau. Et non, pour revenir à Gomez, du coup, décevant parce qu'en fait, t'as l'impression que il est bien meilleur un cran en dessous. Moi, je le préfère en tout cas un cran en dessous parce qu'il a ce côté fluidificateur, etc. Mais comme O'Reilly est plus fort que lui, genre, on va faire très simple. Il est pas qu'un peu. Ouais, on va faire très simple. Du coup, hormis quand tu dois faire souffler O'Reilly, sinon il joue jamais. Le problème, c'est que c'est un des seuls milieux qui est capable de jouer 10. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je suis pas si convaincu en 10, Angel Gomez. Et pourtant, normalement, c'est le genre de match où contre les faibles, il s'en sort. Et là, enfin, faible, no disrespect au Havre, parce que c'est une équipe qui est pas très bien payée depuis le début de saison, ils font des bonnes perfs. Mais je veux dire, entre guillemets, dans les matchs plus abordables. Et hier, encore une fois, il y a du déchet. Bon, après, le péno vient de lui. Il met une belle passe, etc. Mais la tête, on n'est pas en 8. Enfin, au bout d'un moment, il ferme les yeux, là. C'est pas possible de pas mettre cette tête-là quand t'es joueur professionnel international. Enfin, je veux dire... Ah, puis sa première mi-temps, elle est catastrophique. Hein. Je crois que c'est le seul milieu de terrain qui a du déchet comme ça sur la première mi-temps. Enfin, même le seul joueur de l'OM qui a du déchet comme ça sur la première mi-temps. Et si aussi on galère au début, les 20-25 premières minutes, là, c'est aussi parce qu'il perd des ballons au milieu de terrain bêtes, en fait. Que ce soit sur le contrôle, sur la passe. Non, j'ai pas kiffé Angel hier, franchement.
Pourtant, je Ouais. me suis dit, tu sais, bon, moi, c'est un peu mon type de milieu, donc je me suis dit, putain, mec, je vais me régaler au stade. En fait, non. Mm. Bon, il fera de meilleurs matchs. Moi, je l'enterre Oui, pas, bah, mais bien sûr. c'est vrai que ses débuts ça a été très bien en prépa, puis poussif après en match officiel. Ouais, non, mais Mais il aura les matchs où. faut le sortir de cette densité-là en 10, là, faut lâcher ça. Ouais. On verra bien. On commence par Paixão. Allez. Je te laisse commencer. Tu lui mets 8. Moi, il m'a enflammé, Pachao, hier. Il prenait le ballon, je me levais à chaque fois. Ça, c'est en train de faire ce petit truc que ça fait avec Greenwood aussi. Sauf au début, là, sur les 15-20 premières minutes, là, où je te dis à chaque fois, je te dis, mais pourquoi il y va pas? Pourquoi il y va pas? Pourquoi il joue vers l'arrière? Mm. Et par contre, une fois qu'il a été une fois qu'il a goûté le poteau, c'est à chaque fois, hein. Il n'y a pas de. Gourmand. Hein. Ah, il y a pas de. Ah, il est parti au rab, hein, je te le dis. Donc, moi, sur cette différence, je pense que ça mérite pas 8. Je me suis un peu enflammé. C'est le kiff du stade. Mais voilà, c'est ça. C'est le truc du stade où ça poussait de balle, là, quand il envoie, je sais plus qui c'était à droite. Quand il envoie sur la poussée, ces petits crochets, là, les. Ah non, non. Moi, vu Ouais. du stade, je me suis emballé. Voilà, il m'en fallait Moi pas aussi, plus. Moi aussi, j'ai kiffé. Bon, je mets que 6 entre guillemets. Parce qu'il y a eu du déchet, il y a des fois, il fait pas les bons choix. Mais j'ai encore une fois, et il y en a pour qui eux, ils vont juste regarder quand il a le ballon ce qu'il fait. Sans ballon, les gars, les retours qu'il envoie, les courses dans le vide qu'il fait pour que les autres aient de l'espace. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait une course de cheval à droite pour que Greenwood puisse rentrer dans l'axe avec 2 des centraux qui suivent Paixão parce qu'ils s'attendent à ce qu'il soit décalé. Ça, c'est des trucs, ça compte comme une passe D limite. Tu vois, c'est hyper influent dans le jeu. Lui, il aura pas de passe D, il aura pas de but. Mais il aura fait le truc qui fait que Greenwood met le deuxième. Et puis, ouais, par contre, c'est vrai que quand il accélère balle au pied du stade, il en a sous la pédale encore. Je pense qu'il va encore monter en puissance sur les choix, etc. Après, je pense que c'est plus un joueur d'instinct où en 2-3 touches, il faut qu'il ait frappé. Je le vois plus comme ça. Mais sur les accélérations qu'il envoie, etc., c'est vrai qu'il dépose. Hein. Franchement. Ramenez-lui Connor Bradley, on va rire. On va voir. On verra contre Kieran Trippier et Bradley, tiens. On va voir. Titanic Pop de se préparer. Mais ouais, non, franchement, Paixão. Et puis, il y a ce gabarit d'ailier qu'on kiffe tous, quoi. Le mec est puissant, il va vite. Voilà. J'aurais aimé voir son gros sourire là devant nous. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Ce n'est que partie remise, Igor. Il n'y a pas de problème. Greenwood, le fou du bus, ça y est, 10. T'es parti sur ton premier 10 du coup de la chaîne. Ouais, bah. Le premier 10 parce que moi, je n'en ai toujours pas mis non plus. Pour lui, en plus, qui l'eût cru. Pareil, il y a de l'enflammade stade, je pense. Je pense que c'est le joueur le plus impressionnant que j'ai vu au stade. C'est n'importe quoi. Au-delà de son quadruplé, c'est son agilité. T'as l'impression que le mec, il est tout le temps sur la pointe des pieds. Il est tout le temps gauche-droite. Ouais, les contrôles, on est mort de rire. C'est le mec transversal 30 mètres, il te fait un contrôle comme si c'était une passe à 3 mètres. C'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Je l'avais dit hein, quand j'étais allé voir au MCV, il te rappelle que moi je m'y attendais pas autant. Tu m'avais pas menti. Hein. Alors autant des fois je peux me tromper sur des choses, mais je suis pas un menteur là-dessus. Ah non, honnêtement, moi pareil, je te redonne le mot, mais Greenwood, moi au stade, il y a Payet que je trouvais au-dessus, etc. techniquement, où c'était impressionnant aussi. Mais lui là, c'est un malade. Hein. En fait, moi c'est l'enflammade plus le quadruplé. Bon. Voilà, ça m'a fait oublier son non-retour défensif sur le but à vrai. Et c'est pour ça qu'il a pas 10 chez moi. Oui, bah je m'en doute. Et en vrai, t'as raison. Rafi me connaît. En vrai, t'as raison. Non, mais en vrai, t'as raison en vrai. Il doit le faire ce retour-là. Ça lui coûte rien. Mais voilà. Moi, le quadruplé, moi je te dis, franchement, j'ai vu des matchs de Ligue des Champions, j'ai vu l'équipe de France. Mais waouh. Je pense que c'est le joueur qui m'a le plus choqué au stade. Ah non, mais en termes de talent, c'est dingue. Hein. Puis le copier-coller de l'Ajax, là, le but copier-coller de l'Ajax, le ballon, il est vraiment à sa droite. Il se le remet vraiment à gauche avec sa cheville. Et ensuite, il tourne sa cheville tout de suite pour enchaîner et être précis. Ça, je pense qu'on se rend pas compte. Mais physiquement... Le commun des mortels ne peut pas faire ça. Physiologiquement, c'est...
La vitesse Oh. à laquelle il fait exter-inter sur contrôle frappe d'un seul pied, c'est vrai que c'est. Et c'est là que tu vois que c'est pas genre coup de chance contre l'Ajax, il te refait le même 2 semaines après. Mhm. Il y a Ah ouais, pas non, de. Ouais, non, c'est dingue. Il a dans les jambes le moyen de faire. En fait, il décide des matchs sur certains trucs comme ça. Mhm. C'est vraiment un sacré joueur. Mais bon, voilà. Aubameyang, tonton, on a pris ton maillot, mais on te met 6. Parce Ouais, que compliqué, hein. il y a une attitude qui est exemplaire où le mec presse comme un malade, donne des ballons aux autres alors qu'il peut marquer, vu qu'il veut pas marquer en début de deuxième par exemple. Et par contre, ouais, en termes d'attitude, c'est juste en fait comment être un exemple pour la jeune génération, pour Greenwood, pour Robinho Vaz, pour des mecs comme ça. Avoir un mec comme ça, c'est extraordinaire. Par contre, il faut qu'il soit tueur. Il y a trop de matchs pour l'instant. Il devrait être au moins à 3-4 buts de plus depuis qu'il est arrivé. Alors, il peut pas toutes les mettre, mais la situation, par exemple, comme celle d'hier, c'est pas possible qu'il marque pas, tu vois. Genre, Ouais, il est vraiment face du but. Ouais. c'est comme celle face à Chevalier. Pour moi, celle face au Real, elle est un poil plus dure. Celle face à Chevalier et celle d'hier, pour moi, il doit être à 2 buts de plus en Ligue 1 déjà. Mm. Mais bon, voilà. Mais après, c'est vrai que techniquement, etc., on l'a pas tant vu en fait. Compliqué, hein. Il était dans le marasme là de milieu de terrain vrai. C'est dur, hein. Franchement, c'est là que tu vois que Gouiri est plus utile, quoi. Pas se mentir. Dans ce profil de match, moi Oui, aussi, je dans ce genre préfère de match. Gouiri, ouais. 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 Ouais, dans ce genre de match. Ouais. Donc ouais, un peu plus de retard au contrôle et à l'enchaînement, quoi. Donc quand t'es vite serré comme ça par 2 gros 6 là et 2 centraux, pardonne pas. Ça C'est clair. pardonne pas. Parlons du banc rapidement, parce qu'il y a quand même des choses à dire, sans en faire des tonnes et des tonnes, mais Robinho Vaz est un joueur de l'OM. Et non, blague à part, on va pas faire les fous à péter un plomb et à sauter partout, à dire que ça y est, ça va être un top 9. Mais il est malade. Hein. Franchement, C'est moi, Robinho Vaz ou c'est Robinho le Brésilien là? Ah ouais, non, c'est trop. C'est trop. Alors déjà, l'envie qu'il met sur tout ce qu'il fait. L'insouciance, le côté où il veut tout casser. Ah mais genre, mec, il joue comme s'il jouait avec ses potes là. Hein. Ah mais c'est extraordinaire. C'est Et dingue. il est hyper attachant comme mec. Ouais. Même avant hier. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais, bah oui. on a tous un petit truc où il est kiffant et tout. On le voit avec les anciens, comment il est. Enfin, le mec a trop la dalle. Et mine de rien, malheureusement, avec la blessure de Gouiri, c'est peut-être le moment pour lui de se montrer un peu, tu vois. Ah bah Roberto l'a dit Montrer de tout toute ce qu'il façon. sait faire et il va avoir sa chance, j'en suis persuadé. Mais en plus, hier, on le voit dans une palette qui est un peu différente de tout ce qu'il sait faire parce que sur le but qu'il donne à Greenwood, c'est entre guillemets presque du faux neuf. Tu sais, il attend l'appel de l'autre pour la donner, etc. Et sur le premier de Greenwood, il est limite en pivot au début. Tu sais, il la récupère, il se tourne, il prend l'espace et tout. Enfin, franchement, il fait une entrée de malade. Et encore une fois, comme contre le PFC, on reviendra après sur Nadir, même si ça a été moins bluffant. Les deux jeunes là ont réveillé un peu, tu sais, à un moment donné où tu aurais pu faire durer ça très longtemps. Tu sais, le fait de passer devant, etc. Au moment où les deux y rentrent, ça rajoute de l'insouciance et tout. Et Robinho Vaz, du coup, pour commencer, a fait une entrée de fou, quoi. Moi, je vais poser les termes. Robinho Vaz, parmi les deux, là, enfin les 3 attaquants, c'est l'attaquant le plus complet. Voilà. J'ai pas dit que c'était le meilleur, attention. J'ai dit que c'était le plus complet. Pour moi, Gouiri, dans les petits espaces, etc., pour décrocher, c'est très fort, mais profondeur, c'est un peu moins bon déjà, et puis ça fait pas ficelle. Pourquoi tu dis ça, Raph? Non, bah, parce qu'on a croisé ton pote hier, non? C'est pas mon pote. Et moi, tout le monde a le droit de dire des conneries, c'est pas grave. Hein, Le neuf de l'OM, pour moi, c'est un mec qui prend le ballon, qui fait ficelle. Donc ouais, c'est un peu moins bon là-dessus. Et au bas, bon, dans la prise de profondeur, c'est fort, mais pour décrocher, c'est un peu moins fort. Et pour le coup, vas-y, c'est un peu mieux faire. Je dis pas qu'encore une fois, c'est pas le meilleur neuf de l'Olympique de Marseille, c'est le plus complet, celui qui fait. Il a la plus grande capacité à faire un petit peu de tout, je trouve. Et puis il a des caractéristiques pour rentrer dans les matchs, c'est hilarant. Oh bah mec, il a une fusée dans le. Franchement, c'est n'importe quoi dans les chaussures. Hein. Oui. Ah bah, on sait ce que t'allais dire. Mais c'est un fou malade. Franchement, le frérot, et puis même la petite célébration et tout, Aubameyang qui lui donne et danse avec lui, c'est beau. Genre, ouais.
Et peut-être que du coup, ce 4-4-2, la fin de match, avec les deux devant ou des trucs comme ça peut être sympa, tu vois, pour des On fins peut de match où il y a revoir, ouais. 1-1 ou si tu perds ou même si tu mènes, mais que tu as la place à mort et qu'il faut aller caler le break. Et De Zerbi, c'est pas un froussard là-dessus, donc je pense qu'on le reverra ça. Ouais, je pense aussi. Et puis, ça pourrait être aussi intéressant de le voir avec Gouiri, tu vois, avec Vaz peut-être un peu plus dans la Ouais, profondeur, c'est clair. et Gouiri qui décroche un peu plus. Faut pas oublier Gouiri, ouais. Même si j'ai mis Murillo en deuxième, on va parler de Nadir du coup, parce que petite transition sur les jeunes. Oui, puis Nadir, pareil, entrée intéressante, même s'il rentre à droite, c'est tout le temps pareil, hein, il rentre pied gauche, mais il envoie 2 galettes. Hein. Au moment où oui. il rentre, le but de Vaz, c'est galette, sur Murillo, c'est galette. Bon, bah voilà, et encore une entrée où il marque des points, entre guillemets, sur les moments où il rentre, plus que quand il est titulaire. Et je pense que pour l'instant, malheureusement, pour Nadir, ça doit se cantonner à ça, je pense, pour que vraiment, tu sais, on ait sa pleine... tous ces moyens, en gros, où on le voit vraiment être intéressant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut le laisser un petit peu encore sur le banc. Il a le temps. Et ouais, dans son entrée hier, elle est belle. Franchement, il met 2 galettes et même dans le dynamisme, il a toujours cherché à jouer vers l'avant. Voilà, c'est hyper intéressant. Puis en plus, ils ont l'air d'être bien potes. Donc les deux, Ouais. là, Vaz, Nadir, puis avec Bakola aussi. T'étais content de le voir rentrer. Ouais, j'étais content de voir mon petit Daryl. Mon Ouais. petit Daryl Bakola, là. Bon, on met 6 à Murillo, Weah et Bakola. Murillo 6, même s'il marque, parce que bon, je pense qu'il était encore sous snus, mais bon, après, c'est la spéciale en ce moment. Je sais pas pourquoi. Il me donnait pas cette impression, enfin, pas autant en fait. Mm. Il y a quelques temps encore, sur la fin d'année dernière. Est-ce que c'est parce qu'autour, ça va beaucoup plus vite que du coup, tu sais, on voit un peu ses limites? Je sais pas. Je sais pas, Mais ouais. j'espère que les offres qu'on a lues sur Twitter ne sont pas vraies. Parce que si on a eu des offres à 20 et qu'on l'a gardé, Cet hiver, ok. ça va être bizarre. Ouais. Quand ça va t'envoyer 7,50€ et un mars, là. Weah, il rentre et puis bon, bah, il fait le nécessaire pour gérer le match. Je pense qu'il sera titulaire contre le Sporting. Ouais, je pense aussi. Je le vois bien titulaire contre le Sporting. Et puis Bakola est rentré pour tenir un peu la balle. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ces 3 mecs-là, je trouve. Ouais, Des si, entrées pas transcendantes, gestion. pas mauvais. Là où les deux autres ont été vraiment plus en vue, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Après, ils sont rentrés avant aussi, Vaz et Nadir, peut-être. En plus de temps aussi. Bah, Mais, Murillo, ouais. il rentre avec eux, je crois. Murillo. Oui, Murillo, il rentre avec eux, oui, 3, pardon. ouais. Oui, pardon, c'est vrai. Mais bon, après. Bon. Voilà. Pour ce petit débrief, on essaie de faire un peu moins long parce qu'il y a déjà les 10 minutes avant où on vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Et puis voilà, on espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Petite, j'ai pas envie de dire vlog parce que c'est pas un vlog, juste on vous a juste donné nos petits ressentis quand on était sur place et 2-3 petites vidéos. Et puis voilà, un petit débrief du coup de cette première de folie pour Rafovel et puis première de l'année du coup pour moi. J'y retournerai pour voir l'Atalanta là d'ici 2 semaines et demie. Donc pour ce match-là, les gars, il n'y aura pas de débrief. On vous prévient tout de suite. Raph, il est en stage par rapport à des trucs par rapport à comme il y a Pep Raph qui existe. Il sera pas dispo et puis moi je serai au stade, donc on pourra pas vous faire un débrief immédiat en tout cas. Mais voilà, on espère qu'il y aura aussi une victoire du coup. Parce que ça me ferait chier d'y retourner pour perdre. Mais bon, c'est comme ça. C'est Marseille. Et ouais, c'est ça. Donc voilà les gars, on espère que ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt. Que ce soit pour des vidéos, des previews, enfin plein de trucs, vous connaissez. Donc voilà, abonnez-vous, petit like, et puis vous connaissez pour faire plaisir. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.